décalé, on passe à l'état 4. La ligne 7 avec point d'interrogation décalé, on passe à l'état 5. Il nous reste maintenant les réductions. La ligne 1, donc avec dièse, c'est chaîne acceptée, puisque les suivants de Z, c'est A, c'est dièse, c'est accepté. Donc, il n'y a pas de réduction, il y a réduction dans la ligne 3 et C dans IDF, c'est la règle 4. On va réduire en utilisant les suivants de C qui est l'opérateur, point d'interrogation, dièse et parenthèse fermante. Maintenant, la ligne 5, vous voyez là, la ligne 5, R2, en utilisant R2, en utilisant les suivants, le C, donc c'est opérateur, point d'interrogation, parenthèse ouvrante, dièse, en appliquant la règle R2. D'accord? Maintenant, la ligne 7, vous avez réduction en utilisant la règle R1, en utilisant les suivantes, le long terminal C. Donc, on a opérateur, point d'interrogation, parenthèse fermante et dièse. C'est R1, R1, R1. Donc, on a une multidéfinition dans l'opérateur et point d'interrogation. D'accord? La ligne 8, on a réduction en utilisant la règle 3 pour les suivants de C. Donc, on aura la règle, la ligne 8 avec opérateur, point d'interrogation, parenthèse fermante et dièse, réduction 3. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, monsieur. C'est bon? Oui. Oui. Donc là, puisqu'automatiquement, on doit trouver multidéfinition dans la table d'analyse SLR1, puisque la grammaire a été ambiguë au départ, et puisqu'elle est ambiguë, elle n'est pas SLR1, elle n'est pas LALR1. Donc maintenant, on vous demande dans la question 3, est-ce qu'on peut éliminer multidéfinition en adoptant les conventions suivantes? Ils ont donné 2 conventions, d'accord? Et là, on va dire qu'on peut éliminer les multidéfinitions en adoptant les conventions, dans lesquelles les conventions, ils ont donné le point d'interrogation plus prioritaire que l'opérateur. Et l'opérateur, il est associativité. L'associativité, elle est de droite à gauche. D'accord? Mais là, pour éliminer multidéfinition dans la table d'analyse SLR1, il faut trouver le chemin, donc un automate qui va passer de l'état 0 à l'état 7. Vous voyez de l'état 0 avec grand C, on passe à l'état 1. Et de 1 avec opérateur, on va passer à l'état 4. D'accord? Ou de l'état 4 avec grand C, on va passer l'état 7. D'accord? Le chemin, c'est de 0 avec grand C. La table, de 0 avec grand C, on passe à l'état 1. De l'état 1 avec opérateur, on va passer l'état 4. C'est un décalage et on passe à l'état 4. On passe à l'état 4. Et de l'état 4 avec grand C, on va passer l'état 7. Donc, on a trouvé le chemin qui nous ramène de l'état 0 vers l'état 7, dans lequel il y a l'ambiguïté, dans lequel il y a les multidéfinitions. Si on arrive à trouver le chemin allant de l'état 0 vers l'état 4, ça va vous donner le contenu de la pile. Et puisqu'on a le contenu de la pile, et en fonction de l'opérateur opérant ou le point d'interrogation et des conventions qu'on a définies dans la question 3, on peut éliminer multidéfinition. Donc là, je vais vous donner la feuille suivante dans laquelle on aura à dessiner l'automate de passage. Vous voyez là, donc on peut éliminer cette définition en adoptant les conventions qui sont point d'interrogation plus prioritaire que l'opérateur. L'opérateur, il est associativité à droite. L'associativité, elle est de droite à gauche. J'ai dit à partir de l'automate, on a trouvé le chemin allant de l'état 0 vers l'état 7. Donc le chemin de 0 avec grand C, on passe à l'état 1, de 1 avec opérateur, on passe à l'état 4, et de 4 avec grand C, on passe à l'état 7. Donc là, il vous donne le contenu de la pile à l'état 7. Quel est le contenu de la pile à l'état 7? Le contenu de la pile, c'est grand C, opérateur grand C. D'accord? Est-ce que vous voyez ça? Oui. D'accord. Et par la suite, on a le contenu de la pile à l'état 7. Maintenant, quand on a le terme courant de la chaîne, soit opérante ou le point d'interrogation, en fonction des conventions, on va appliquer la règle à éliminer la règle
dans le sens à garder. D'accord? Donc, si on prend, si T, il est égal opérateur. Donc, on a le contenu de la pile, on a grand C, opérateur grand C, et on va recevoir un autre opérateur. L'associativité, elle est comment là? Elle est de droite vers la gauche. On a le contenu de la pile C, opérateur C, et on va avoir un autre opérateur. Puisqu'on va avoir un autre opérateur, et on a pris la convention que l'opérateur, il est associativité de droite à la gauche, ça veut dire si on a plusieurs opérateurs dans le même niveau, il faut aller vers le dernier, éliminer le dernier vers le début. Donc là, ça veut dire quoi? On doit retenir l'action de décalage. Donc, flapil, on garde l'action de décalage au niveau de l'état 7 avec l'opérateur et on élimine la réduction. Pourquoi? Puisque l'opérateur, il est associativité de droite vers la gauche. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez répéter, monsieur? Donc, pour éliminer multidéfinition dans une table, il faut d'abord trouver le chemin de passage de l'état 0 de démarrage vers l'état dans lequel vous avez la multidéfinition. Donc, on est à l'état 7 dans lequel on a une multidéfinition. Donc, on a trouvé le chemin allant de l'état 0 vers l'état 7. Et ce chemin, il va vous donner le contenu de la pile au niveau de l'état 7. Donc, le contenu de la pile au niveau de l'état 7, c'est grand C, opérateur grand C. D'accord? Grand C opérateur grand C, la pile il connaît grand C opérateur grand C. Ou le terme courant suivant qui va venir juste après le terme courant, c'est l'opérateur. عندنا la pile grand C opérateur grand C, عندنا l'élément qui vient après c'est opérateur. C'est le même qui se trouve la pile. Est-ce que le contenu de la pile il va être réduit ou là on va réduire est-ce qu'il va être réduit ou là on récupère d'abord l'opérateur qui existe sur la chaîne. Là, on récupère l'opérateur qui existe sur la chaîne. Pourquoi? Puisque l'associativité, elle est de droite vers la gauche. On a C, opérateur C, et on aura opérateur. C'est dans le sens, on aura A plus B plus C. Comment on va faire? On va faire d'abord B plus C pour faire A plus le contenu. Est-ce que vous voyez ça? Oui, d'accord, parce que l'opération, elle est associativité de droite à gauche. Si on a pris l'associativité de gauche à droite, là, on garde l'action de réduction, parce que l'élément qui existe pour la pile, il est plus prioritaire que l'élément qui existe pour la chaîne, puisqu'ils sont du même niveau, mais l'associativité, elle est de gauche vers la droite. Mais là, on a pris l'associativité de droite vers la gauche. Mais ça veut dire que, quitte que l'associativité de droite vers la gauche, si vous avez plusieurs opérateurs de même niveau, opérateur, on réduit le dernier, d'accord, parce que l'associativité, elle est de droite vers la gauche. Il faut d'abord charger la pile, les opérateurs de même niveau et réduire de la fin vers le début. Si vous étiez l'associativité de gauche à droite, il faut réduire à chaque fois quand on trouve un opérateur, il faut les réduire, parce que l'associativité, elle est de gauche vers la droite. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Maintenant, on va prendre le deuxième terme courant de la chaîne. Si le terme courant de la chaîne, c'est un point d'interrogation. Là, vous avez le contenu de la pile CO, C opérateur C, et vous aurez le point d'interrogation. Le point d'interrogation, il est plus prioritaire que l'opérant. Il faut d'abord réduire le C point d'interrogation pour réduire par la suite C opérateur le résultat. Puisqu'on doit garder donc l'action de décalage. On décale d'abord le point d'interrogation la pile, on le réduit d'abord pour réduire par la suite C opérateur C. Pourquoi? Puisque le point d'interrogation, il est plus prioritaire que l'opérateur. Est-ce que c'est bon? Oui. D'accord. Donc, on a éliminé les multidéfinitions qui existent sur la table, donc on élimine les deux réductions, on garde des décalages. D'accord. Là, maintenant, on vous demande d'analyser une chaîne. Donc, on a pris une chaîne l'hnaya. D'accord. J'ai pris une chaîne l'hnaya et l'analyse de la chaîne. L'analyse de la chaîne, comment on fait? On a la table d'analyse SLR1 et on a le terme courant de la chaîne. D'accord? Donc, la chaîne, c'est ID, point d'interrogation, opérateur, ID. D'accord? Donc, le TC au départ, il est égal à ID. D'accord? Et la pile, elle contient le symbole, le sommet de la pile, elle contient l'état 0. Donc, on va accéder à la table SLR1. Le sommet de la pile, c'est 0 avec le terme courant de la chaîne, c'est ID. Donc, on va avoir un décalage 3. Ça veut dire quoi? On décale ID dans la pile et on passe à l'état 3.
Donc, l'élément suivant flash 1, c'est point d'interrogation. D'accord? Maintenant, on est l'état 3 sommet de la pile et le terme courant de la chaîne, c'est point d'interrogation. Quand on accède à la table, on trouve une réduction. Réduction 4, on réduit IDF avec grand C. Et quand on réduit, on dépile le 3 et on dépile IDF. Maintenant, le sommet de la pile qui dépile, j'ai marqué avec un tiret. Je dépile le sommet de la pile 3, je dépile ID, donc j'ai trouvé le ID. Je vais remplacer le ID avec grand C. Maintenant, le sommet de la pile qui dépile, il devient 0. Et avant d'empiler le MGP dans la pile, on trouve la relation qui existe entre le 0 et le C. Le 0 avec l'état 0 avec grand C dans la pile, on passe à l'état 1. Donc, on empile le grand C et on passe à l'état 1. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Maintenant, on est à l'état 1 et le terme courant de la chaîne, c'est point d'interrogation. Donc, dans la pile, quand on accède de l'état 1 avec point d'interrogation, c'est décalage 5. Ça veut dire qu'on décale point d'interrogation et on passe à l'état 5. D'accord? De l'état 5 avec opérateur, c'est réduction 2. Ça veut dire on va réduire grand C point d'interrogation, grand C point d'interrogation avec grand C. Ça veut dire on doit trouver la pile point d'interrogation, grand C. Donc on dépile le 5, on dépile point d'interrogation, on dépile le 1 et on dépile le grand C. Ça veut dire on dépile jusqu'à trouver le sommet de la pile, il devient 0. Je dépile, vous soulignez par ça. Donc, et en remplaçant C point d'interrogation par grand C, avant d'empiler, il faut trouver la relation entre 0 et C. La relation entre 0 et C, c'est 1. Donc, on empile grand C et on passe à l'état 1. D'accord? Donc, maintenant, l'état 1 et le terme courant de la chaîne, c'est opérateur. C'est un décalage 4. On décale opérateur et on passe à l'état 4. De l'état 4 avec ID, c'est décalage 3. On décale ID, on passe à l'état 3. Maintenant, 3 avec dièse, c'est réduction R4. On réduit ID avec grand C. On dépile le 3 et on dépile le ID. Donc, on sommet de la pile, il devient 4. On remplace le ID avec grand C. Avant d'empiler le grand C dans la pile, il faut comparer le sommet de la pile avec grand C dans la table. 4 avec grand C dans la table, il va vous donner l'état 7. Donc, on empile grand C et on empile l'état 7 de changement. Maintenant, 7 avec dièse, c'est la réduction 1. On réduit C, opérateur C par grand C. Ça veut dire on va dépiler grand 7, grand C, 4, opérateur 1 et C. On dépile tout ça jusqu'à tomber sur le sommet de la pile qui est le 0. Avant d'empiler le grand C dans la pile, il faut comparer le sommet de la pile avec grand C dans la table, il va vous donner l'état 1. Donc on empile grand C, on passe à l'état 1. Maintenant 1 avec dièse dans la pile, il va vous donner chaîne acceptée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Ça, c'est pour cet exo, puisque j'ai donné 2 exos la fois passée. Maintenant, on va traiter un autre exo concernant toujours la méthode ascendante, dans lequel on va construire une table d'analyse LA-LR. Je vais vous donner une grammaire dans laquelle on va construire les items LR1. Par la suite, on va essayer de regrouper les items qui ont le même cœur et par la suite, trouver la table d'analyse LA-LR1. Donc, c'est la même chose. C'est un examen qu'on a fait, je crois, l'année passée. C'est un contrôle continu dans lequel est-ce que vous voyez la planche? Est-ce que vous voyez la planche? Oui. Oui. D'accord. Elle est construite de S dans S et XB slash A, grand A dans petit A, grand A, petit B slash X. Ils ont demandé 2 questions. Au départ, de construire la table d'analyse LA, LR1 et vérifier est-ce que deuxième question est-elle LA, LR1. Donc, en construisant la table LA, LR1, il faut construire les items LR1. On construit d'abord les items LR1 et on essaie de regrouper les items qui ont le même cœur. Et par la suite, on construit la table d'analyse LA, LR1 et on vérifie est-ce que la grammaire, elle est LA, LR1. Si on trouve une
monodéfinie. Donc là, les étudiants de la table d'analyse, elle a l'air. Donc Z dans le point S, virgule dièse. Donc il n'est pas fermé pour S. Donc on va construire deux ITS dans le point, virgule. Quel est le contenu qui vient après la virgule? J'ai souligné avec le rouge. C'est début de epsilon concaténé dièse. Il va vous donner dièse. Donc les deux, on va vous donner dièse après la virgule. S dans le point, grand A, dièse. D'accord. Maintenant, on a fermé le S. On tombe sur un S dans le point, grand A, qui n'est non fermé pour grand A. On va construire deux items pour les MDP de A. Donc A dans le point petit a, grand A, petit b, et A dans le point X. Vous voyez maintenant la suite après la virgule, c'est débit de epsilon concaténé les dièses. J'ai souligné le A, dièse, donc il va vous donner dièse pour les deux cas. Maintenant, l'ensemble I0, il est fermé. D'accord? Maintenant, quels sont les go-to possibles avec I0? Il y a un go-to avec grand S, il y a un go-to avec S, il y a un go-to avec grand A, il y a un go-to avec petit a. Go-to de I0 avec S, on décale le S avant le point et on tombe sur une unité fermée. Go-to de I0 avec X, il vous donne, on a deux endroits de X, on décale les X point, petit b, virgule dièse, et A donne X point, virgule dièse. Les deux sont fermés, donc on n'a que ça dans I2. Maintenant, go-to de I0 avec grand A, on décale grand A avant le point, on décale grand A avant le point, il va vous donner I3, donc on aura S dans le grand A point, virgule dièse, et l'item, il est fermé. D'accord? On n'aura que ça dans I3. Maintenant, dans I4, c'est go-to de I0 avec petit a. On décale petit a avant le point. On décale petit a avant le point. Vous avez grand A dans petit a, point grand A, petit b, virgule dièse. On décale petit a avant le point. On tombe sur un item non fermé pour A. Vous avez un point suivi de grand A. Donc A donne point petit a, grand A, petit b pour le premier MDP. Et A donne point X. Maintenant, quels sont les éléments après la virgule? C'est débit de B concaténé le dièse. Débit de B de concaténer le dièse, il va vous donner B. Donc, on aura MDP. C'est bon jusqu'à maintenant, jusqu'à I4. Est-ce que c'est bon jusqu'à I4? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à I4? Question pour la construction des items jusqu'à I4. Est-ce que c'est bon jusqu'à I4? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est bon, monsieur. C'est bon. D'accord. Donc là, on a pris I0. Maintenant, on va passer l'I1. Dans I1, il n'y a pas de go-to. Dans I2, il y a un seul go-to avec petit b. Il va vous donner I5. On fait un décalage de petit b avant I5. Dans I5, donc S dans S, petit b, point, virgule, dièse. Et l'item, il est fermé. On n'a que ça dans I5. Maintenant, on a terminé avec I2, on passe I3. I3, il n'y a pas de go-to puisque le point, il est à la fin. Le I4, il y a 3 go-to. Un go-to avec grand A, un go-to avec petit a et un go-to avec X. Go-to de I4 avec grand A, on décale le A avant le grand A avant le point. On aura A donne petit a, grand A, point, petit b, virgule, dièse. Et l'item, il est fermé. On n'a que ça dans I6. Maintenant, go-to de I4 avec petit a, on décale petit a avant le point. On va avoir petit a, point, grand A, petit b, virgule b. L'item, il est non fermé pour grand A. On construit pour chaque MDP de grand A dans point petit a, grand A, petit b et A dans le point petit x. Maintenant, quels sont les éléments après la virgule? C'est débit de petit b concaténé le b. Il va vous donner petit b pour les deux. Donc, on aura petit b. D'accord? Maintenant, go-to de I0, de I4 avec X, il va vous donner I8. On décale le X avant le point, on tombe sur l'item I8 qui est fermé. D'accord? Ici, on est le point et on tombe sur l'item fermé qui est I9. D'accord? Maintenant, on a terminé avec I6, on passe I7. Dans I7, on décale le grand A avant le point, on tombe sur l'item I10. On décale le grand A avant le point, on tombe sur l'item fermé. D'accord? Maintenant, I7 avec petit a, on tombe sur l'item lui-même qui est I7. Go to de I7 avec petit a, c'est I7. Go to de I7 avec X, on tombe sur l'item I8. Il existe déjà. D'accord? On a terminé avec I7, on passe I8, il n'y a pas de go to.
On passe l'I9, il n'y a pas de GoTo. Il nous reste le dernier GoTo, c'est GoTo de I10 avec petit b. On décale petit b avant le point, on tombe sur l'item I11 qui est fermé. Maintenant, on a terminé avec I11, on passe I10, on passe I11, il n'y a pas de GoTo, et on va s'arrêter ici. Donc, l'ensemble canonique d'I10 LR1, ça varie de I à 11. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant pour les items LR1? Est-ce que c'est bon pour les items LR1? Oui. Oui. D'accord. Les items d'analyse. Il faut regrouper les items qui ont le même cœur. D'accord? Les mêmes cœurs, ça veut dire la partie avant le point. Donc là, j'ai remarqué un pour les items. J'ai remarqué l'I4. Le cœur de I4, il est égal au cœur de I7. Vous voyez, le cœur, c'est la partie avant le point. Le cœur, tout, vous avez les trois qui se ressemblent. Et la forme. L'item I4, il est égal au cœur de l'item I7. Donc, on fait un regroupement de I4 l'item I47. Donc, on va avoir B, B avec B, il va vous donner B, B avec B, il va vous donner B. Donc, on regroupe les deux items, on garde le même cœur et on fait l'union à la partie droite. D'accord? Ça, c'est pour I4 et I7. L'item I6, vous voyez le cœur de l'item I6, il est égal au c'est pas I10. I6 avec I10, ils ont le même cœur. 610, on va prendre l'union à la partie droite. B, concaténer l'union dièse, il va vous donner B et dièse. D'accord? Il nous reste le dernier cœur, dans le cœur de I10 avec I11. Vous voyez le cœur de I avec I11. Vous voyez le cœur I11 avec 911. Donc, il aura le même partie gauche identique. On va faire l'union à la partie droite. C'est dièse, union B, il va vous donner dièse et B. Donc, on a regroupé les items et l'ensemble canonique maintenant, il va contenir quoi? On a I0, il n'a pas changé, I1, il n'a pas changé, I2, il n'a pas changé, I3, il n'a pas changé. D'accord? Et par la suite, le 4, mais le 7. Il a changé. Donc, ils sont groupés. Donc, on a éliminé des lignes de plus pour la table d'analyse LR1. D'accord? Est-ce que vous voyez pour le regroupement des items LR1? Est-ce que c'est bon pour le regroupement des items Oui, c'est LR1? bon. D'accord? Donc, on va dessiner la table. La table d'analyse. C'est l'alphabet du langage. Vous avez A, B, X et union dièse, union, les noms terminaux, c'est grand S et grand A. Les lignes, donc on a 0, 1, 2, 3, ils ne sont pas touchés. On a regroupé le 4 avec le 7, on va construire une seule ligne 47. La ligne touchée, la 8 et on a la ligne 0 avec A. On a un décalage et on passe à l'état 47. De 0 avec B, c'est un décalage et on passe à l'état 2. De 0 avec S, on change d'état à l'état 1. 0 avec A, on change l'état, on passe à l'état 3. 2 avec B, c'est décalage 5. D'accord? La ligne 47 avec A, c'est décalage 47. La ligne 47 avec X, c'est décalage 8. 47 avec A, à l'état 610. La ligne 610 avec B, c'est un décalage et on passe à l'état 911. D'accord? Maintenant, pour les réductions 1 avec dièse, c'est accepté. Le 2 avec dièse, c'est règle 4. Le 3 avec dièse, c'est règle 2. Le 5 avec dièse, c'est règle 1. Le 8 avec B, c'est la règle 4. Et le 911 avec B, c'est R3, R4. D'accord? Et on tombe sur une table monodéfinie, donc la grammaire, elle est LA, LR1. Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? On était une dizaine, là. Il n'y a que 7 maintenant, on va attendre 2 minutes. Là. D'accord. Là, j'ai donné un exo. J'ai dit que c'est un exo qui était fait dans un examen. Je ne me souviens pas de quelle année. Ils ont donné une grammaire G suivante définie par, d'accord, grammaire G. D donne L 2.R, R donne integer slash char, L donne L point virgule ID slash ID. D'accord. On vous demande dans la question 1 de spécifier l'axiome, l'ensemble des terminaux et l'ensemble des non-terminaux de cette grammaire. Donc là, vous voyez, on va voir par la suite la correction. L'axiome, c'est le D. L'ensemble des non-terminaux, vous avez D ou le R ou le L. L'ensemble des terminaux, vous avez 2 points, integer, le char, le point virgule et IDF. C'est bon pour la question 1. Donc l'axiome, c'est D. L'ensemble des non-terminaux, c'est DR et L. L'ensemble des terminaux, c'est les entités lexicales. Donc vous avez 2 points, integer, le char, le point virgule et le ID. Est-ce que c'est bon pour la première question? Oui. D'accord. Donc, كيفاش نعرفوا le واش D شكون qui va لاكسيوم؟ démarrer, d'accord. Le D, donc, puisque les deux comme l'oulani ou l'axiome, d'accord. Parce que le اه D, il va vous donner داكور. un. C'est automatiquement. دونك Là, لو كان on تبدا بالR, précise. الR il vous donne que integer char ou l'L il vous donne L, il boucle lui-même. Donc, c'est le premier, les productions qui est l'axiome, d'accord. Les non-terminaux bainin et les terminaux bainin. Oui, Les oui. terminaux, c'est des entités lexicales, d'accord. Parce qu'il y a des moments où on vous donne des grammaires comme ça, on vous donne, c'est une question de plus pour avoir des points de plus. Ça, c'est des choses qu'on a fait le cours, hein, d'accord. Et par la suite, on vous demande est-ce que G est LL1? Justifie. Est-ce que la grammaire, elle est LL1? Elle n'est pas LL1. Cursivité gauche dans L. L donne L point virgule ID. Donc la grammaire, elle n'est pas. Pourquoi cursivité gauche L? On vous demande de proposer une grammaire équivalente qui soit LL1 et construisez la table d'analyse LL1 pour la grammaire proposée. D'accord. Puisqu'elle est récursive gauche, on essaie d'éliminer la récursivité gauche. On va voir est-ce que la grammaire, elle est LL1. D'accord. Donc là, je vais vous donner la correction de. Donc là, vous avez comme correction la première question, l'axiome c'est D, le T c'est 2 points, integer char, point virgule et ID. Les noms terminaux c'est D ou L ou R. D'accord. Et deuxième question, on l'a déjà fait, donc G n'est pas LL1,
car elle est récursive gauche directe en L, L donne L, point virgule D, slash ID. D'accord? On vous demande d'éliminer la récursivité gauche pour transformer la grammaire. Donc, on vous demande une grammaire LL1, donc elle est récursive gauche, on va la transformer en une grammaire non récursive gauche. Vous avez L donne L, point virgule D, slash ID. D'accord? Donc, il faut mettre en relief le bêta et le alpha. Le bêta, c'est ID puisqu'il ne contient pas le L de départ. J'ai dit que les bêta I, c'est les éléments c'est les MDP qui n'ont pas le nom terminal de la récursivité gauche. Et les alpha I, c'est les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité gauche. Donc là, le alpha c'est point virgule ID et le bêta, c'est ID. Donc, comment on transforme? L, il va vous donner bêta, donc L, il va vous donner ID suivi de nom terminal crié qui est L'. D'accord? Et L', il va vous donner quoi? Il va vous donner point virgule ID, le alpha, et le alpha suivi de L'. Donc, point virgule ID L', slash point virgule ID. D'accord? Donc, la grammaire, elle est non récursive gauche, mais elle est non factorisée. Pourquoi? Puisqu'elle donne ID L' slash ID. Vous avez le même ID, la même tête. Et vous avez L' qui vous donne point virgule ID L' slash point virgule ID. Elle est non factorisée pour L et L'. Donc, on va la factoriser. Comment on factorise? Il suffit de garder les têtes identiques et remplacer la partie droite. On remplace ID suivi de grand A, et le grand A, il va vous donner L', epsilon. D'accord? Et la même chose fait L'. Point virgule ID, grand A, et grand A, il va vous donner epsilon et L'. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Oui. D'accord. Donc là, on a une grammaire G'. On vous demande de construire G seconde, on vous demande de construire la table d'analyse LL1 pour la grammaire G seconde. J'ai calculé les dB et les suivants de la grammaire G seconde. Donc, on calcule pour grand D, grand R, grand L, L' et A. D'accord? On commence par les plus simples. Le dB de R, c'est quoi? C'est dB de integer union dB de char. dB de integer, c'est integer, dB de char, c'est char. dB de L, c'est quoi? C'est dB de L, c'est dB de ID grand A, il va vous donner ID. Point A, il va vous donner point virgule. D'accord? dB de grand A, c'est quoi? C'est dB de epsilon union dB de L'. dB de epsilon, c'est epsilon. dB de L'. D'accord? Maintenant, dB de D, c'est quoi? C'est dB de grand L, 2 points, grand R. D'accord? dB, on va prendre les dB de L moins epsilon. Les dB de L moins epsilon, c'est ID. L ne vous donne pas epsilon, on ne peut pas prendre le 2 points. Si on avait L dans epsilon, on prend même les 2 points dans les dB de R. Est-ce que c'est bon pour les dB de chaque nom terminal? Est-ce que c'est bon pour... Est-ce que c'est bon pour les débits? Oui, oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Maintenant, on va appliquer pour les suivants de chaque nom terminal. On commence à chercher la première règle qui vous donne qu'on cherche les MDP dans lesquels ils ont la forme alpha, grand A, petit a, bêta. Ça veut dire qu'un terminal, un non terminal suivi d'un terminal. Là, on va l'appliquer pour la grammaire. Vous avez Z dans vous avez grand D dièse. Ça veut dire que dièse est un suivant de grand D. D'accord? L.R, L il est suivi de 2 points. Donc les 2 points est un suivant de L. Et donc on n'a que ça pour la première règle. On a la deuxième règle qui vous dit que alpha suivi de alpha grand A grand B bêta, on n'a pas de noms terminaux consécutifs là, la grammaire. Donc là, on ne peut pas appliquer la deuxième règle. Il nous reste la dernière règle dans laquelle on va chercher un MDP dans lequel le MDP, vous avez un nom terminal à la fin. Quand vous avez un nom terminal à la fin, ça veut dire que les suivantes, les MGP, ils sont L2.R, vous avez un R à la fin, un non terminal. Ça veut dire quoi là? Les suivants de D
sont inclus dans les suivants de R. Les suivants de D, c'est quoi? C'est dièse. Ils sont inclus dans les suivants de R. Donc, vous aurez dièse dans les suivants de R. On ne peut pas accéder à l'élément précédent. D'accord? Maintenant, on passe à le nom terminal L. Le nom terminal, c'est le suivant de L. Ils sont inclus dans les suivants de A. Donc, les suivants de L qui sont 2 points, ils sont inclus dans les suivants de A. D'accord? Maintenant, on a grand A, les suivants de grand A, ils sont inclus dans les suivants de L'. Donc, les suivants de grand A qui sont 2 points, ils sont inclus dans L'. Et vous avez les suivants de L', ils sont inclus dans les suivants de A. On a le même ensemble qui est le 2 points. Est-ce que c'est bon pour les suivants? Oui. D'accord. Il nous reste à écrire maintenant la table d'analyse LL1. La table d'analyse LL1, les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet des langages. L'alphabet de langage. L'alphabet du langage. Donc, les lignes, c'est l'alphabet du langage. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage. Les lignes, c'est les noms terminaux de la grammaire. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage. Vous avez les noms terminaux de la grammaire D, R, L, L' et A. L'alphabet du langage, vous avez 2 points, intégrer le char, point, virgule, ID et le dièse. Union, le dièse. D'accord? Donc, on a le D. Le D, le débit de D, on a déjà calculé, c'est ID. Donc, ID avec D, c'est la règle 1. Donc, dans la R, la ligne R, vous avez le premier, la règle 2 qui est intégrer. R avec intégrer, c'est la règle 2. R avec char, c'est la règle 3. Les deux, ils ne vous donnent pas puisqu'on fait l'algorithme de remplissage de la table d'analyse, on applique pour les débits et pour les suivants. Le D et le R, les deux ne vous donnent pas, les MDPTM ne vous donnent pas epsilon. Donc on n'applique que pour les débits, on n'applique pas pour les suivants. D'accord? L, par la suite, L donne ID grand A. Les débits de ID grand A, c'est petit a, ID. Donc L avec ID, c'est la règle 4. ID grand A ne vous donne pas epsilon. On n'applique pas pour les suivants de L. D'accord? L', il vous donne quoi? L' donne point virgule ID grand A. Débit de point virgule ID grand A, c'est point virgule. Donc, L' avec point virgule, c'est la règle 5. Maintenant, point virgule grand A ID ne vous donne pas epsilon. On n'applique pas pour les suivants de L'. Maintenant, la règle A donne epsilon. On applique directement pour les suivants de A. Les suivants de A, c'est 2 points. A avec 2 points, c'est la règle 6. Maintenant, A donne L'. Les débits de L', c'est point virgule. Donc, A avec point virgule, c'est la règle 7. Et L' ne vous donne pas epsilon, on n'applique pas pour les suivants de grand A. Donc là, on tombe sur une table monodéfinie et on a la grammaire G seconde. Elle est non récursive gauche puisqu'on l'a transformée. Elle est factorisée et donc sa table, elle est monodéfinie. Donc la grammaire, elle est G seconde, elle est LL1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous J'ai pas plaît? compris comment on a trouvé les règles à appliquer. فهمت كيفاش on a trouvé les cases et tout, même j'ai pas compris comment on a trouvé le numéro. Le 1, le 2, le 3. Ah, دوك نعاود نولي لك باسكو لا غرامير ما كتبتهاش هنا دونك ah, نورمالمون تكون لا ميم بلانش. جي نيميروتي لي ريغ دو برودكسيون. لازم نيميروتيو لي ريغ دو برودكسيون. داكور. هاي لك جي نيميروتي لي ريغ دو برودكسيون ici. Est-ce que vous voyez le oui. D avec le débit L 2.R, c'est la règle 1. Le débit L, c'est ID. Donc D avec ID, c'est la règle 1. D'accord? Ah, c'est bon, On oui, va c'est bon. R avec integer, c'est la règle 2. R avec char, c'est la règle 3. C'est la règle 4. L avec A avec la règle 7, point.
de production, on prend les débits de alpha moins epsilon, on applique le numéro de la règle. Si alpha vous donne epsilon, on applique pour les suivantes LMGP pour le même numéro de la règle. D'accord? Si on avait ID grand A vous donne epsilon, on applique la règle 4 pour ID, on applique pour les suivants de L. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant, les exos qu'on a fait jusqu'à maintenant? Dans le sens, on a fait des exos concernant les méthodes LL1 et les méthodes LALR1 et les méthodes SLR1. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Maintenant, il nous reste, j'ai préparé deux exos. Un exo qui est important, c'est l'exo que j'ai envoyé, c'est un combine loop. Donc, je dois le laisser au niveau de Bebzoar. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé la fois passée, je ne sais pas qui, comment on va faire le découpage dans le cadre des méthodes ascendantes. Je vais vous montrer de préférence qu'on soit à Bebzoar. Donc, il est important. C'est un examen qu'on a fait l'année passée, 2019-2020. C'est important pour voir le découpage quand on a les méthodes ascendantes. Quand on a dans les méthodes descendantes, ce n'est pas un problème. Il faut mettre les noms terminaux, chaque nom terminal dérivé par epsilon dans les positions dans lesquelles on va interrompre l'analyse syntaxique. Maintenant, quand on a des points au milieu, quand on a plusieurs points dans un même MDP, je vais vous montrer la prochaine fois quand on se voit à Bebzoar comment faire le découpage pour trouver la grammaire sémantique dans le cadre de la méthode ascendante. Donc, on le laisse pour la semaine prochaine. Il est important, c'est un examen, on va le faire ensemble, d'accord? Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire un autre exo ou là, on les laisse les deux pour la semaine prochaine? Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce que quand je gagne les étudiants, c'est... On laisse, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. on le laisse pour la semaine prochaine en présentiel, c'est mieux. Avec qu'il y aura plus de personnes. D'accord, c'est pour ça que j'ai donné les exos qui sont plus simple, mais j'ai laissé deux exemples sur la table pour les principes et pour exprimer surtout les méthodes ascendantes. Généralement, on fait plusieurs à chaque fois les examens, mais à chaque fois, on a des exos sur la traduction dirigée par la syntaxe. Je préfère que les étudiants ils doivent comprendre la situation pour qu'on puisse par la suite pour ne pas avoir de problèmes au niveau de l'examen. D'accord? J'ai préparé deux exos des examens, l'exo de l'année passée et je ne sais pas, l'autre exo, je ne me souviens pas quelle est l'année qu'on a fait l'exo. Je peux vous l'envoyer, je vais vous envoyer la construction de la table d'analyse LALR1 et l'autre c'est un IDF, c'est une affectation dans l'IDF, mais une affectation avec un if. D'accord? J'ai envoyé hier les deux exemples. Donc, essayez de faire sur combine loop, avec le combine loop pour la semaine prochaine. Pour les faire pour la semaine prochaine. Et essayez de, s'il vous plaît, de revoyer les cours théoriques, s'il vous plaît, revoyez les cours théoriques. Quelqu'un qui m'a demandé la fois passée, même pour les suivants, il y a un problème, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est ici, il y a un problème, la dernière règle, l'application, les suivants. On peut, donc quand on se voit Bebzoar, il faut me rappeler pour exprimer avec la situation, le cas, la règle, quand on construit les règles, l'étape 3 dans lequel on a A dans X1 jusqu'à Xn, grand B. C'est les suivants, la notion est les suivants. Donc, on laisse les deux exos pour la semaine prochaine. D'accord? On sera mieux au niveau de Bebzoar pour bien exprimer la notion de découpage de la grammaire. Essayez de revoir les cours théoriques pour la semaine prochaine et essayez de mettre des remarques. Le dernier cours. Essayez de mettre des remarques parce qu'on a le temps pour revoir les questions de cours, en même temps faire les deux exos. Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Oui, d'accord, monsieur. Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Est-ce que le TD, il était bon? C'est bon. C'est bon, c'est bon, même une tour, j'ai un exo et on a fait même l'exo avec le premier exo qu'on a fait aujourd'hui. Il est important dans le cas quand vous avez des multidéfinitions, comment une multidéfinition en adoptant les conventions. Donc on se voit la semaine prochaine au niveau de Babzouar. Il y a un groupe qu'on a le groupe, c'est un groupe qui est le C1, c'est le mercredi, et le C2, c'est jeudi. D'accord? Essayez de revoir les cours théoriques et on se voit la semaine prochaine. Essayez de préparer même avec les exos. J'ai envoyé les deux exos. L'instruction loop, combine loop, et l'autre, c'est une affectation dans IDF. J'ai envoyé les délégués comme les deux énoncés dans les exos. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon week-end et on se voit la semaine prochaine. Donc, on n'a pas cours demain, parce que demain, vous aurez un cours au niveau de Babzouar, d'accord? Donc, vous aurez des séances de système là. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah. Bon week-end. D'accord. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Ah, d'accord.